Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pendant mon défi vidéo, je vous avais dit que, je vous avais présenté plutôt le système Winat, donc d'irrigation contrôlée. Et là aujourd'hui, on va recevoir donc monsieur Jérôme Leroy, qui est de la société Winat et qui va nous faire une présentation d'abord détaillée, puis globale un peu de tout le système Winat. Alors allez, on va regarder ça tout de suite. Bonjour, bienvenue, je suis ici à Los Angeles chez Thierry. On est venu aujourd'hui installer un système de sondes tensiométriques qui permettent de mesurer à 30 cm et à 45 et à 60 cm la tension hydrique du sol sur une parcelle de pommes de terre avec un pluviomètre connecté qui mesure la température, l'hygrométrie en temps réel. Tout ce système peut être placé à différents endroits de la parcelle. Vous pourrez regarder un petit peu plus loin l'équipe de Winat en train d'installer quelques autres capteurs. Tous ces capteurs ensuite remontent sur un portail d'information qui permet à l'agriculteur, ici Thierry, de pouvoir suivre en temps réel sur cette parcelle la température, l'hygrométrie, la pluviométrie et l'assèchement de ses buttes de pommes de terre en temps réel. Voilà. Donc là il s'agit du pluviomètre, c'est ça? Exactement, donc ce pluviomètre il donne trois mesures, pluviométrie, hygrométrie, température avec ce capteur en temps réel, autonomie de 5 ans, transmission des données automatique sur la plateforme. D'accord. Donc là après ici on a dans la butte deux capteurs. Dans la butte deux capteurs avec des mesures de température de sol et des mesures de tension hydrique à 30 cm pour la butte de gauche. D'accord. Et 60 cm pour la butte de droite. Ce sol étant plutôt crayeux, on l'a plutôt enfoncé aux alentours de 45-50 cm, ce qui suffit largement à atteindre le niveau maximal de la racine. D'accord, ok. Donc maintenant je vais vous présenter Winat. C'est une société qu'on a fondée avec 3 associés il y a maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on fait de la R&D sur toute la partie capteur, transmission d'informations, logiciel. Et depuis 8 mois qu'on commence à commercialiser sur la région nord, sur l'ouest de la France, sur le sud de la France. On a déjà installé une 50aine de parcelles dans le nord, dans l'ouest de la France et dans le sud. Et la société, c'est maintenant une société de 10 personnes, des agronomes, des ingénieurs électroniciens informaticiens et des développeurs informatiques. D'accord. Et quel est l'intérêt pour l'agriculteur qui va irriguer d'utiliser votre système? Donc l'intérêt pour l'agriculteur qui irrigue notamment sur la pomme de terre, c'est de pouvoir suivre à 30 et à 60 cm l'assèchement de sa parcelle. Et donc en fonction de seuils qui sont paramétrés en fonction du type de sol, limono-argileux, crayeux, avec tel pourcentage de craie, tel pourcentage d'argile, tel pourcentage de limon, et de la variété ou de l'espèce de pomme de terre, de définir à partir de quel seuil la plante a besoin d'eau. Et donc de définir au final sur toute la campagne de l'itinéraire cultural, d'apporter le juste besoin en eau de la plante, ce qui évite aussi parfois des maladies et qui permet d'avoir et des rendements efficient et un gain en économie d'eau. D'accord. Et donc au niveau des stades, vous avez aussi Exactement, des donc à préconisations? chaque stade de développement de la pomme de terre, en commençant par l'initiation de la tubérisation, le modèle se paramètre. Donc l'agriculteur qui connaît bien chacune de ses parcelles, à chaque stade détecté sur la parcelle, vient rentrer ce stade dans un modèle mathématique qui permet ensuite au seuil de croiser les courbes qui sont constatées en réel et donc de définir la bonne période pour irriguer. D'accord. Et il y a d'autres espèces qui peuvent être utilisées? Cette solution peut s'appliquer sur tout type d'espèces irriguées, comme la betterave, comme le maïs, comme le colza. Tous les types d'espèces qui sont irriguées peuvent bénéficier de ce système, puisqu'on simule avec ce système et le pluviomètre et l'hygromètre le bon apport en eau suffisant pour la plante. D'accord. Et au niveau des références, donc vous utilisez des références de taux d'hygrométrie dans le sol? Alors nos références aujourd'hui qu'on utilise, ce sont des sondes qui sont paramétrées et qui donnent des données en tension hydrique, c'est donc la tension du sol, qui permet de mesurer la réserve utile en eau. D'accord. Et donc au deuxième stade, par exemple
on peut dire pour un type de sol comme celui-ci, le capteur va atteindre 60, ce qui veut dire que le sol a toujours 2/3 de sa réserve utile en eau. Puis quand ce stade atteint 90 à 100, il ne reste plus qu'un tiers de la réserve utile en eau. Donc la plante commence à ne plus être en confort hydrique et à nécessiter une irrigation. D'accord. Et donc le système nous indique quand, j'allais dire, à quel moment propice on déclenche l'irrigation. Alors exactement, chaque jour ou à chaque fois que l'agriculteur qui irrigue veut visualiser l'interface, il peut voir à partir du moment où les courbes se croisent et déterminer le bon moment pour irriguer. Ça peut se faire soit par une alerte sur le portail informatique, soit par une décision qui sera prise elle-même par l'agriculteur qui aura vu les courbes se croiser à 30 et à 60 cm. Et bien sûr, Winat, par son portail web, permet aussi d'accéder à un avis ou des commentaires directement 24 heures sur 24, en tout cas quand les personnes sont disponibles, pour répondre à des interrogations de l'agriculteur. Puisque tout notre système fonctionne en web directement sur Internet. Donc vous recevez les données, elles sont transformées, j'allais dire, par votre système de portail. Exactement. Et puis nous, on y a accès, l'agriculteur y a accès. L'agriculteur a accès à chacun de ses capteurs et peut, en fonction de stade de sa plante, faire appliquer sur ses courbes des seuils qui permettent de déterminer le bon stade de confort hydrique de la plante. D'accord. Et au niveau, j'allais dire, suivi et entretien, on a quoi comme entretien pour l'agriculteur? Au niveau de l'entretien, ce sont des capteurs qui sont autonomes pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent aucune recharge et aucun paramétrage. On les installe, c'est automatiquement fonctionnel. Puis à la fin de la culture, de la récolte, il suffit de les stocker dans un endroit. Nous, on les livre dans un carton, les remettre dans les cartons et pouvoir les ressortir pour la culture suivante. D'accord. Donc a priori les gains c'est économie d'eau, bon stade d'intervention. La dose, est-ce qu'on peut l'optimiser aussi en déterminant si on a mis une trop grosse dose, l'utilité ou pas par rapport à la tension du sol? La dose, elle peut être mesurée par le pluviomètre puisqu'on détecte effectivement les épisodes de pluie, mais lors de l'irrigation, on détecte aussi la quantité d'eau apportée lors de l'irrigation. Généralement 20 mm, etc. d'apport. En fonction des habitudes de l'agriculteur, et on peut suivre avec la pluviométrie le bon apport d'eau effectivement. Alors j'espère que cette présentation vous a permis de comprendre bien le fonctionnement de ces capteurs. Maintenant voilà, on a passé quelques jours et on a eu une petite pluie d'orage, enfin un bon 20 mm quand même qui sont tombés, et on va voir un peu les conséquences donc au niveau du sol en allant sur le portail Winat sur l'ordinateur. Donc voilà, on se retrouve sur le bureau pour voir un peu tout ça. Alors nous voici arrivés dans le bureau. Là je vais vous montrer le portail web donc, de la société Winat et de ces petits appareils. Alors bon, ça c'est le portail d'entrée que vous pouvez voir au niveau de mon écran. Alors voilà, il y a simplement quelques présentations. Alors vous pouvez aller faire un tour. Je vous mettrai le lien ici en dessous pour voir pour que vous puissiez aller jeter un œil. Et là je vais vous montrer donc le tableau de bord. Alors ici il s'agit donc la parcelle qui s'appelle le plachant, et c'est le pluviomètre. Alors là, vous pouvez voir quelques indications. Alors les tableaux de bord se composent comme ça. Il y a les indications avec les tableaux, et puis ensuite vous avez les différentes mesures. Ici, mesure de l'humidité de l'air, de la température, de la pluviométrie ici à 24 heures, et puis de la pluviométrie depuis les 7 jours. Alors là, ici, vous pouvez voir les pluies qu'il y a pu y avoir, alors là au 28 avril, là, début mai, avec un cumul donc de 26,8 dans les 8 derniers jours. Et ici, bon là je l'ai désactivé, mais vous pouvez avoir la géolocalisation donc de vos Winat, de savoir où ils sont situés exactement dans la parcelle. Et si jamais il y a quelqu'un qui voulait s'amuser à vous les voler, eh ben vous n'aurez pas trop de mal à les retrouver. Donc voilà. Alors donc là c'est la partie pluviomètre, donc qui peut être intéressante déjà pour voir au niveau des cumuls de pluviométrie. Je trouve que c'est très précis. Et puis de l'humidité de l'air, alors ça peut aussi me servir, étant donné que le portail est accessible aussi sur tablette ou sur smartphone, sur n'importe quelle tablette ou smartphone, c'est prévu pour. Il n'y a pas d'application, mais c'est simplement un portail qui est ouvert à ça. Je peux le voir de n'importe où. Et puis voilà. Donc ensuite, si je regarde sur un autre, alors là,
Mon lecteur ici c'est le THP 60, alors lui il est à 50 cm de profondeur, théoriquement 60 mais là pour les pommes de terre on l'a mis à 50. Et dessus on voit les courbes, alors vous avez les courbes de température, voilà, d'ailleurs on voit que la température augmente. Alors c'est la température là qui se situe entre 1 à 5 cm du sol, pardon, et on a la température aussi à 15 cm du sol. Et là on a la partie, bon, humidité de l'air, ici, alors je ne sais pas si c'est la bonne mesure à vérifier. La température de l'air, là par contre c'est sûr, elle est bonne. Et le potentiel hydrique à 27. Alors là on le voit, bon à 60 cm c'est peut-être un peu moins visible, par contre on le voit très bien ici. Alors vous voyez, vous avez eu les pluies qui ont eu lieu d'ailleurs je ne l'ai plus en tête, mais on va regarder. Là, aux alentours du 5 et 6 mai, voilà le 5 mai exactement, et donc si je retourne là-dessus, vous voyez le 5 mai, hop, et tout de suite la baisse de la courbe, et là on va pouvoir remonter le niveau. Et ce que je vais pouvoir régler aussi par la suite, ce que j'ai pas encore fait pour l'instant, mais ce que je vais pouvoir régler c'est le seuil donc d'intervention, en mettant un niveau, en enregistrant voilà, les paramètres d'irrigation. Alors là c'est en cours de fonctionnement, mais je vais essayer de les sélectionner. Alors pour le 301 par exemple, alors je vais choisir ma variété de pommes de terre. Alors là il s'agit de la Fontane, non pardon, là c'est de la Mélodie. Voilà, je fais une erreur, donc Mélodie, elle est où? Elle est ici, voilà. Mon type de terre, bon là il n'y a qu'un type de terre pour l'instant qui a été installé. La durée du tour d'eau, alors on va prendre 4 jours. La plantation donc qui a eu lieu au 15 avril. Et le stade levé, alors a priori je vais l'estimer au 14. Enregistrer le modèle, voilà. Et on va aller vérifier sur le tableau de bord si en 301 je suis bon, et théoriquement il devrait m'indiquer une courbe. Alors voilà, elle est ici, sol potentiel hydrique, seuil d'irrigation conseillé 40 et 20. Donc là théoriquement, si les pommes de terre étaient élevées, on pourrait considérer qu'à partir de ce moment là, si je n'ai pas plus d'eau, je vais pouvoir enclencher l'irrigation. Donc bon, après ça c'est à peaufiner et à vérifier, hein, mais avec les seuils Irinov entre autres on peut facilement les retrouver. Donc voilà, pour la plateforme web qui est pas trop mal faite et qui est assez sympa à voir. Bon bah on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous avez appris un peu plus sur le fonctionnement de ce système que je trouve intéressant. Pour moi c'est de l'agriculture de précision, c'est de l'agriculture d'avenir. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires ici en dessous pour dire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez que ce système est sympa, et ben voilà, pourquoi pas. Je vous laisse aussi ici en dessous les coordonnées de la société Winat. Donc vous pouvez contacter Jérôme Leroy et ses collègues pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. N'hésitez pas à venir de ma part, ce sont des gens très sympas, très ouverts, et alors ils ont des systèmes pour irrigation et ils mettent en place aussi des systèmes pour le contrôle j'allais dire des maladies en fonction du taux d'humidité, voilà. Alors il y a des choses qui sont en cours d'évolution, là le système au niveau de l'irrigation est un peu plus abouti, et bah, je pense que j'aurai l'occasion de vous refaire une vidéo par la suite pour vous montrer un peu ce que ce système m'a apporté, et si pour moi ça a été un plus. Bon, et puis en tout cas je vous laisse, n'hésitez pas à dire j'aime si vous avez aimé, et à partager avec d'autres, qu'ils soient du milieu agricole ou pas, pour leur faire mieux comprendre notre métier, c'est le but de ces vidéos. Allez, je vous laisse, salut!